Le second cours et le troisième vont aborder le thème des classifications. En psychopathologie de l'enfant, on entend le mot TED, TSA, dysharmonie, psychose infantile. Mais ces mots barbares, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont employés correctement? Parle-t-on de la même chose? C'est l'objectif justement que les classifications cherchent à atteindre. La notion de classification n'est pas nouvelle. C'est Linné qui en est l'initiateur et le père d'un certain nombre de classifications, non seulement botaniques, mais aussi même au niveau psychologique. Pour comprendre, chercher, aider le plus grand nombre, voilà à quoi sert la classification. Pour cela, nous devons parler un langage commun. Ainsi, dans cette image, qu'est-ce que vous voyez? Des nuages. Si vous devez les décrire, je pense que chaque personne aura sa propre description avec sa sensibilité, ses connaissances, son histoire, ses connaissances en photographie, en sculpture, en couleur. Pour un scientifique, les nuages, c'est autre chose. Et c'est aussi comme cela qu'on peut se parler, communiquer, échanger, apprendre, enseigner, faire des recherches. Décrire des symptômes en psychiatrie ne semble pas évident pour un certain nombre de soignants et pourtant l'autisme décrit par Kanner s'appuie sur des symptômes. Il a su extraire la substantifique moelle, si on peut dire, de comportements qui paraissaient pourtant très différents. La relation aux autres, la communication verbale, l'immuabilité, les comportements stéréotypés répétitifs. Il a su voir leur lien intrinsèque sur le plan purement descriptif, mais il l'a vu aussi chez des enfants très atteints. Nous vivons dans un monde de diffusion des connaissances au niveau international, favorisé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Association mondiale de psychiatrie. Les classifications actuelles de référence sont le DSM, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et la CIM, Classification internationale des maladies, qui s'en inspire fortement du DSM. Donc nous parlerons surtout du DSM. Ces classifications, bien entendu, sont en perpétuelle révision, à l'instar des connaissances en recherche. Et c'est ça qu'il va falloir prendre toujours en considération, tout en gardant, bien entendu, un regard critique. Alors que Kanner décrit l'autisme comme quelque chose de bien différent de la schizophrénie, on inclut dans la première version du DSM l'autisme dans la réaction schizophrénique infantile, comme dans la seconde version. Et on attend donc 1980 pour que l'autisme soit inclus dans les troubles globaux du développement. Depuis, ce trouble a fait du chemin. Et on voit à la révision du DSM-3 apparaître une nouvelle concept qui est le trouble envahissant du développement, en anglais Pervasive Developmental Disorder, qui donc apparaît en 94. Il y a une révision qui maintient ce trouble et maintenant depuis nous avons la DSM-5, mais nous en parlerons la prochaine fois.